Voici mon aimable Hyacinthe. Ah, Octave! Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oh oui, Octave. Je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien, pour moi, que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Ah, je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Ah, je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez point, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent. Et je ne les plus voir sans me sentir percer le cœur. Ouais. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. Non, 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 j'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être... Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous? Ne me dites-vous rien? Je vous conjure, à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Oh, crois que... Chut. Allez-vous-en, vous. Et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté la mort de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Oui, c'est pour cela qu'il faut se montrer ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pas de vous mener comme un enfant. Là, tâchons de vous composer par étude un peu de hardiesse et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il vous pourra dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Ça, essayons un peu. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons. La mine. Résolue. Ouais. La tête haute. Les regards assurés. Oui. Comme cela? Non.
Non, encore un peu... Non, davantage... Ainsi. Bon, imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment, Bonnard? Réponds, Marot, fils indigne de père comme moi! Oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons comportements, après le lâche-tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû? Le respect que tu me conserves? Allons donc! De l'insolence! Réponds! De t'engager sans consentement de ton père! De contracter un mariage du clandestin! Réponds-moi, coquin, réponds-moi! Voyons un peu tes belles raisons! Voilà! Que diable! Vous demeurez interdit! C'est que j'imagine que c'est mon père que j'entends. Mais oui, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution. Assurément. Et je répondrai fermement. Assurément. Oui. Voilà votre père qui vient. Oh ciel! Je suis perdu! Là, Octave! Demeurez! Octave! Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme, hein? Là, ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, il ne fait que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire. Et elle lui tient si forte en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Ah, celui-là, c'est pour affaire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jugerons de rien. Je saurai mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté. Qui pourvoiront. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Vous voilà donc. Sage gouverneur de famille. Beau directeur de jeunes gens. Ah, monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, à ce que je vois. Fort bien. Tu ne dis mot, coquin. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Ah, j'ai bien, oui, parler de quelques petites choses. Comment quelques petites choses? Une action de cette nature. Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Oui, cela est Un vrai. fils qui se marie sans le consentement de son père. Oui, il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas, on ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire.
Que me viens-tu conter? Il n'y a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Voici une raison, la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner et dire, pour excuse, qu'on y a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Hein. Je veux dire que il s'y est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même, vous n'avez pas été jeune. Et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point, que vous le poussassiez à bout. Oh. Cela est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Il lui rend des visites. Il soupire galamment, lui conte des douceurs, fait le passionner. Elle se rend à sa poursuite, il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. Hein. On n'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt. Il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié. Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point? Je ne le romprai point. Non? Non. Non? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Mon fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte? Et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'aller dire cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre, qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûr qu'il le fera pas. Je l'y forcerai bien. Non, il le fera pas, vous dites. Il le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils. Ah non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même? Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez? Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandare. Va-t'en me chercher mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure? La fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière.
J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Non, je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit fidèle pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en mauvais garçon. Oh, oh, oh. Tiens-toi sur un pied. Oh. Et mets la main au côté. Fais les yeux, furibond. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Hein. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins de ne me les point brouiller avec la justice. Va, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un noble cœur.